L'Assemblée chrétienne Christ ressuscité, ACCR, de Lille en France, vous invite à un programme de 3 jours, du 23 au 25 mars 2018, intitulé « L'Esprit de l'Éternel te saisira » et les liens tomberont de tes mains. L'Esprit de l'Éternel te saisira. L'Esprit de l'Éternel te Il te saisira. transformera. Il te changera à une autre personne. Vendredi, de 18h à 21h. Samedi, de 15h à 19h. Et dimanche, de 10h à 14h. 3 jours de prière. L'Esprit du Seigneur saisira quelqu'un de nous aujourd'hui. Tu deviendras une autre femme. On te donnera un nouveau cœur. De guérison, de délivrance, avec comme orateur le pasteur Tony Silas, ainsi que l'évangéliste J.P. Makanzu. L'Esprit de l'Éternel saisira quelqu'un parmi nous. Voilà, la puissance de Dieu est arrivée déjà. Prends ta Bible. Nous allons écouter une parole là. Juge chapitre 15. La parole de Dieu de ce jour est dans Juge chapitre 15. Verset 9. Nous lirons à partir du verset 9. Juge chapitre 15. Le livre de Juge au chapitre 15. Verset 9. Nous commençons la lecture à partir du verset 9. Comme il y a une partie de la salle qui s'est levée, alors s'il vous plaît, levons-nous tous afin d'honorer cette parole qui va nous donner la vie. Juge chapitre 15, verset 9. Juge chapitre 15, nous commençons à partir du verset 9. La parole dit ceci. Alors les Philistins viennent installer leur camp dans le territoire de Juda. Et ils placent leurs soldats jusqu'à un endroit appelé Lehi. Les hommes de Juda demandent: pourquoi venez-vous nous attaquer? Ils lui répondent: c'est pour attraper Samson et lui offrir ce qu'il nous a fait. Alors 3000 hommes de Juda descendent dans le trou du rocher d'Étam. 3000 hommes ya Juda bakiti na libulu ya Etam. Ils disent à Samson: bayebisi Samson, tu sais bien que les Philistins dominent sur nous. Tu ne vois donc pas le tort que tu nous fais. Samson répond: je les traite comme ils m'ont traité. Simba bien pensé wana. Retiens bien cette pensée. Je les traite comme ils m'ont traité. Il continue: nous sommes venus ici pour t'attraper et te livrer aux Philistins. Samson leur dit: jurez-moi que vous ne me tuerez pas. Ils lui répondent: non, nous voulons seulement t'attacher et te livrer à eux. Mais nous ne te ferons pas mourir. Ils attachent Samson avec 2 cordes neuves et ils remontent du rocher. Quand il arrive à Lehi,
les Philistins viennent à sa rencontre en poussant des cris de joie. Alors l'Esprit du Seigneur saisit Samson. Les cordes qui attachaient ses bras et ses mains deviennent comme du lin brûlé par le feu et elle tombe. Ensuite, Samson trouve la mâchoire d'un âne qu'on vient de tuer. Il ramasse et s'en sert pour tuer 1000 hommes. Ceci est la parole de Dieu. Si tu crois, tu acclames pour le Seigneur. Si tu es content, honore le Seigneur par tes acclamations. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Dieu est vivant. Tofanda. Prenons place. Dans les passages que nous venons de lire, je vais annoncer la parole de Dieu comme une histoire. Lorsque moi j'ai appris les choses de Dieu auprès de mes pères spirituels, ils m'ont appris quelque chose que je n'oublierai jamais, même s'ils ne sont plus nombreux à être vivants. Ils m'ont dit, la parole de Dieu n'est jamais une histoire. Vous m'avez bien compris? La parole de Dieu n'est jamais une histoire. C'est vrai, on peut dire que l'histoire, c'est des choses qui sont passées. Mais ce qui est de Dieu ne passe jamais. Hébreu nous dit, notre Dieu est le même. Hier, l'obieleki, aujourd'hui, l'élo, et éternellement. Cela veut dire que sa parole, elle est aussi pareille. Comme c'était hier, comme c'est aujourd'hui, et comme ça sera demain et pour toujours. Cela veut dire que sa parole n'est pas une histoire. Selon ce qu'on a appris à l'école, l'histoire, c'est des faits qui sont passés dans les siècles passés. Mais ça, ce n'est pas une histoire. Ce qui s'est passé dans le temps de Samson peut se faire aussi aujourd'hui. Alléluia. Dieu est vivant. Plusieurs fois, et plusieurs fois dans la Bible, j'ai expérimenté ce qui s'est passé dans le passé. Ça s'est expérimenté aussi dans mon ministère. Cela veut dire que Cela veut dire que la parole de Dieu n'est pas une histoire. C'est une parole qui est éternelle. Elle agit avec la même efficacité que celle d'hier. Et elle agira aussi avec la même efficacité demain. Elle ne peut pas changer. Alléluia. Dieu est vivant. Elle est la parole de Dieu. Ma mère interprétait beaucoup un chant que la parole de Dieu a la puissance que personne ne peut étouffer et elle ne peut pas changer. La parole de Dieu, elle a la puissance. Personne ne peut l'étouffer et elle ne peut jamais changer. Elle ne peut jamais être limitée. Elle ne peut jamais rencontrer une barrière. La parole de Dieu est tellement puissante. La parole de Dieu, elle est Dieu. Amen. Je dis bien la parole de Dieu, elle est Dieu lui-même. Amen. Il n'y a pas d'amen, bien-aimé. La parole de Dieu est Dieu. Attends-toi à ce que cette parole va produire aujourd'hui dans ta vie. Ce qu'elle produira dans ta vie demain. Ce qu'elle produira dans ta vie dimanche. Tu comprendras qu'elle est la même. C'est ce qui a été, ce qui est, ce qui sera. Alléluia. Dieu est vivant. Oh, Zambé malam. Oh Dieu bon.
Lorsqu'Israël n'avait pas encore de roi, Dieu avait suscité des hommes qui conduisaient Israël, qui étaient des juges. Alors au temps de Samson, écoute attentivement. Samson était juge en Israël pendant 20 ans. Dieu avait suscité Samson afin de délivrer Israël. Parce qu'Israël devait être fort. À l'époque, pour la juge ou roi, il faut la makasi. Juge ou roi. À l'époque, pour être juge ou roi, tu devais être un homme fort et puissant pour combattre les ennemis, et alors on pouvait te respecter. En Israël, c'est comme ça. En Israël, il n'y avait pas d'hommes forts à cette époque-là. Voilà pourquoi leurs ennemis dominaient sur eux. À l'époque, à cette époque de Samson, c'était les Philistins. Ils dominaient sur le peuple d'Israël. Écoute la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Je me tiens comme un envoyé que Dieu a suscité pour sa parole. Ta situation va changer aujourd'hui. Une situation va changer aujourd'hui. La Bible dit dans Psaume 107. La Bible dit dans Psaume 107. Les malheureux, ils étaient près de la porte de la mort. Ils avaient invoqué Dieu. La mort était devant eux. Ils étaient tout près de la mort. Mais lorsqu'ils ont invoqué le secours de Dieu, la Bible dit que Dieu envoya sa parole. Et sa parole les avait délivrés. Donc aujourd'hui, Dieu a envoyé cette parole. Sois prêt, parce que c'est cette parole qui va te délivrer. Ne sois pas distrait à cause de ma cravate, mais attends de recevoir ta délivrance. Parce qu'il y a une parole puissante aujourd'hui. Alléluia. Dieu est vivant. La Bible nous dit, à cette époque, les Philistins avaient dominé sur Israël. Et alors Dieu avait suscité Samson. Donc comment Samson a combattu? Alors comment Samson a été suscité? Samson était né des parents qui étaient stériles. Ses parents avaient demandé un enfant à Dieu. Et pendant longtemps, ils demandaient à Dieu. Et Dieu ne leur donnait pas encore. Mais un jour, Dieu a apparu à Manoach et à sa femme pour leur annoncer que vous aurez un fils. Alléluia. Dieu est vivant. Il a donné des conditions. Cet enfant sera comme ceci, comme cela. Il ne peut jamais prendre du vin. Vous n'allez pas le raser. Il aura un symbole particulier. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je ne veux pas te demander de ne pas te coiffer. Moi-même, je viens de me coiffer. Mais là, c'était Samson. Il dit c'est cet homme-là, cet enfant-là qui va délivrer Israël de la main de leurs ennemis. Et lorsque Samson a grandi, ils ont commencé à voir la différence. Et l'enfant qui grandissait, il était trop agité. Il était trop agité. Oh, puissance en Dieu se manifester. Oh, c'est la puissance de Dieu qui se manifestait en lui. Et la puissance de Dieu bougeait en lui. Là où il y a la puissance de Dieu. Je vous dirais que là où il y a la puissance de Dieu, quelqu'un qui porte l'esprit de Dieu. Il a comme un feu qui s'allume dans son cœur. Donc tu ne peux pas l'arrêter. Parce qu'il y a quelque chose de surnaturel en lui. Tu ne peux pas l'empêcher. Je donne souvent ce témoignage. Lorsque
Lorsque j'ai rencontré le Seigneur dans ma vie, oh, ma vie avait complètement changé. Le Seigneur est vivant. Bien-aimé, si tu rencontres le Seigneur et ta vie reste la même, alors pose-toi la question. Pose-toi la question, est-ce que j'ai réellement rencontré le Seigneur? Et quel Seigneur? De quel Seigneur s'agit-il? Alléluia. Dieu est vivant. Lorsque j'avais rencontré le Seigneur, ma vie avait explosé. J'étais dans le bus. Je chantais. Les yeux fermés. J'étais déjà loin emporté. Alors le chant montait en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. Oh, c'est Jésus qui vit en moi. En moi. En moi. En moi. En moi. C'est Jésus qui vit en moi. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce que Jésus a coutani na yo. Si Jésus te rencontre, ce n'est plus toi, mais c'est lui. Et ça se yote comme une yé. Ce qui yom te vivre alors non coutani na Jésus. Si c'est toi qui continues à vivre alors que tu n'as pas encore rencontré Jésus. Mais c'est lui qui vivra à ta place. Si tu l'as rencontré, c'est lui qui prend ta place. Les plaisirs de ce monde, tu mettras à côté. On ne va pas te dire abandonne le péché. Mais le péché dira, toi tu n'es plus à moi. Plus personne ne va te forcer. Aujourd'hui dans les églises, on force les gens. Tu dis à quelqu'un avec toute la force, si tu n'abandonnes pas la cigarette, tu n'entreras pas au ciel. Qui t'a dit ça? C'est la faiblesse de la chair. Quand le Saint-Esprit descendra sur cette personne-là, la cigarette, bière, l'impudicité, qui est kobo, kotonga, koina, la haine, le mensonge, on ne va plus te pousser. Une autre chose se passera en toi. Moi j'étais comme ça. Non. Posez même la question à maman, elle va vous dire. Alléluia. Dieu est vivant. Quand j'ai rencontré Jésus, mon âme, mon esprit était enflammé, ça bouillonnait en moi. Jésus, qu'est-ce qu'il avait dit? L'eau que je vous donnerai, elle va commencer à jaillir. Alléluia. Il y a l'eau qui bouillonne dans l'eau, dans le feu. Ça va bouillonner en toi. Ça ne peut pas te laisser calme. Tout le temps agité. Tu seras tout le temps agité. Pas agité dans le mal, mais dans le bien. Et Samson, il avait eu une telle expérience dans sa vie. Lorsque le temps était venu, la Bible dit qu'il la Bible dit qu'il bougeait. Il est allé provoquer les Philistins. Mais la Bible dit que c'était par Dieu que Mais la Bible dit que c'était poussé par Dieu qu'il avait fait cela. Amen. Amen. Samson. Sa vie était enflammée. Parce que quelque chose Parce qu'il y avait quelque chose en lui. Il fallait qu'il réalise la mission pour laquelle on l'avait envoyé. Ne sais-tu pas que le livre de Jean 17 nous dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Comment nous vivons comme les gens de ce monde? Nous sommes les citoyens du royaume des cieux. Sur la terre. Ici sur la terre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Non, nous devons être différents d'avec ces personnes-là.
quelque chose. Il faut qu'il y ait en nous quelque chose qui va commencer à jaillir, à bouillonner. Qui va marquer la différence entre nous et eux. Le livre de Malachie, qu'est-ce qu'il dit? Vous verrez la différence entre ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Comment différence Comment il n'y a pas de différence entre toi qui appartiens à Dieu et l'autre qui n'appartient pas à Dieu? Je suis venu prouver que notre Dieu, notre Dieu est Dieu. Alléluia. Dieu est vivant. Notre Dieu est Dieu. Il faut que quelque chose commence à bouger en toi. Samson avait cela. Énergie plus. Il avait une énergie plus. Ça ne pouvait pas le laisser calme. Jusqu'à ce qu'il devait réaliser la mission pour laquelle Dieu l'avait envoyé. Amen. Amen. Une fois, Samson est allé aimer une femme des Philistins. Et alors, on lui a fait un tour par ses beaux-parents. On a pris sa femme et on lui a donné à un autre jeune homme. Alors Samson était très en colère. Alors c'était le plan de Dieu qu'il avait conçu. Samson est allé dans la brousse. Il a dit, je vais leur faire ce qu'ils m'ont fait. Je vais les traiter comme eux ils m'ont traité. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, de la manière dont on t'a traité injustement, le temps est venu que tu les traites aussi comme eux ils t'ont traité. Car sur toi il y a un esprit différemment dans Bango. Parce que sur toi il y a un esprit qui est différent d'eux. Alléluia. Dieu est vivant. Ils t'ont traité à leur manière. Et toi aussi tu vas les traiter à ta manière. Oh my God. Mon Dieu. Ce week-end, le Dieu du ciel, je t'invoque, manifeste-toi que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Père éternel, Yahweh Tata, agis pour que le monde sache que tu es vivant. Étends ta main pour se manifester, pour qu'elle se manifeste et qu'elle marque la différence entre la main des hommes et ta main. Étends ta main et manifester différence, qu'elle marque la différence entre la main de l'ordinateur et ta main. Étends ta main, Père, et que tu manifestes la différence entre la main du scanner et ta main. Father, my God, Père, mon Dieu, ce soir, j'appelle le royaume des cieux de descendre dans ce lieu. Permets qu'une grande armée, Père éternel, l'armée de ADV, l'ange que tu avais envoyé, puisse m'accompagner ce soir dans ce lieu. Ce week-end, Père, change de situation de ton peuple. Délivre tes enfants. Guéris ton peuple. Father, in the mighty name of Jesus. Alléluia. Je suis sûr. Alléluia. Je suis sûr que ce week-end, l'Éternel des armées, Yahweh Namapinga, l'Éternel des armées est ici. Dans cette petite salle, l'Éternel des armées, Yahweh Namapinga, le Dieu le Créateur, Zambe Mokeli, le Père
de mon Seigneur Jésus, le Dieu Tout-Puissant se manifestera. Se manifestera. Se manifestera. Il donnera la vie pour ceux qui ont besoin de la vie. Il donnera la guérison pour ceux qui ont besoin de la guérison. Il va délivrer ceux qui sont captifs. Il va répondre les cris de prière de quelqu'un. Il va libérer le ventre d'une femme. Et tu enfanteras un Samson de notre temps. Parce qu'il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant. La Bible dit Samson est allé épouser une femme étrangère. Tout le monde commence à lui dire, mais en Israël, on ne fait pas ça. Or, cela était venu de la part de Dieu. Il y a des choses dans lesquelles on ne peut pas juger. Ça ne concerne que Dieu. Lis bien ta Bible. Moïse est allé épouser une femme étrangère. Éthiopienne. Israël était fâché. Pourquoi tu vas épouser une femme étrangère? Ici en Israël, il n'y a pas de femme. Surtout sa grande sœur Myriam. Et surtout sa grande sœur Myriam. Et son frère Aaron. Comme il était de leur famille, ils ne le respectaient pas. Ils lui ont dit clairement, tu nous humilies. Et Dieu a intervenu. Qui êtes-vous de juger mon serviteur Moïse? Alléluia. Dieu est vivant. Faites attention à vos jugements inutiles. Faites attention à tes jugements inutiles. Quand tu vois ça ne va pas, mets tes genoux en bas, prie au Seigneur. C'est à juger. Alléluia. Dieu est vivant. Il y a des choses qui viennent de la part de Dieu directement. Ça ne te regarde pas, ça me regarde pas. Nzamba frappa Myriam. Dieu avait frappé Myriam La lèpre. De la lèpre. Parce que elle a porté un jugement sur Moïse. Mais ils étaient à deux avec Aaron. Mais il n'avait pas frappé Aaron. Mais il a frappé Myriam. Aaron était sacrificateur, souverain sacrificateur. Myriam était prophétesse. Pourquoi jugement? Maintenant, pourquoi ce jugement? Que Dieu te bénisse. Samson aussi était poussé. C'est Dieu qui lui disait, va là-bas. Provoque ce peuple-là. On va provoquer les esprits aujourd'hui. Pour trouver l'opportunité afin de les frapper comme eux ils t'avaient frappé. Pour les traiter comme eux ils t'avaient traité. Il a pris une femme entre les Philistins comme fiancée. Mais lorsqu'il est retourné pour aller voir sa fiancée, sa fiancée, on l'a déjà donné à un autre. Il dit, mais pourquoi vous m'avez fait ça? Oh bon, on cherche une autre. Il dit, ok, vous m'avez traité ainsi. Vous allez comprendre que nous avons des esprits différents entre nous. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Tous ceux que tu vois dans ce monde ne sont pas pareils. Toi, tu es un homme de Dieu ou un homme Dieu, mais pas eux. Alléluia. Dieu est vivant. Et ils sont des mutu. Toi, tu es mutu nzambe. Eux, ils sont des simples hommes, mais toi, tu es un homme Dieu. Il y a la différence. Il y a une différence. Si tu n'as pas encore bien compris cette différence, tu penseras que c'est de la comédie. Mais écoute la parole de Dieu. Et tu comprendras cette différence maintenant.
Samson est sorti de la maison de ses beaux-parents. Les beaux-parents ils disent bon, fais ce que tu veux faire. Il est parti. Il est allé dans la brousse. Alléluia. Akanga 300 renards. Il a attrapé 300 renards. Azuzwa bango na mikila mibale akanga imsi mikila na bango le roi les ita mokil renard. Akolia yo te met rien. Il les attachait 2 à 2 par leur queue, le renard, mais il n'avait même pas peur. Tous les 300 renards. Alors il prit le feu, il mit dans leur queue. My God. Mon Dieu. Ça c'est une nucléaire. Une bombe nucléaire ou comment? Il les envoya dans leur champ. Ils fouillaient avec leur feu qui détruisait leur champ de blé. Le feu a brûlé tout le champ. Le feu a touché toute la ville. Ce n'était plus seulement dans le champ de blé, mais dans toute la brousse. Il n'avait pas de pompiers. À cette époque, il n'avait pas des avions qui pouvaient répandre de l'eau. Et tout était brûlé. Les gens ont dit, mais qui a mis ce feu? Ils ont dit, ah, c'est Samson. Il est en train de nous traiter comme nous l'avons traité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a un moment, il faut lui résister en face. Ne permets pas que le diable ne nous traite n'importe comment. À un moment, il faut lui résister en face. Il faut lui résister en face. La Bible nous dit résiste le diable, il fuira loin de vous. Mais pourquoi nous voulons chaque fois fuir? Tout le temps, oh moi. Pasteur, prie pour moi. Même si tu es simplement enrhumé. Comment vous appelez ça? Mais va, prends même le paracétamol ou le doliprane. Prends le doliprane et ça va partir. Mais toi-même le rhume. Jeûne. Même pour le rhume, tu vas jeûner. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. I have a God. Alléluia. J'ai un Dieu. Alléluia. Amen. Dieu est vivant. Pasteur. Quand je m'endors, hier, je me suis endormi, mais quand je me suis levé le matin, la main, je ne la sens pas. Mon frère, ma soeur. Moi aussi, quand je dors, si je prends une mauvaise position, je peux me lever avec la douleur. Ne vois pas les démons partout. Alléluia. Dieu est vivant. Si les démons voient que tu as peur d'eux partout, ils viendront nombreux, ils vont t'effrayer. Ils viendront t'effrayer. Une armée désarmée. C'est une armée désarmée. Alléluia. Colossiens nous dit qu'on les avait désarmés. Tu as toujours peur d'eux. Pourquoi? Et toi, les personnes qui sont déjà désarmées, pourquoi tu as peur d'eux? Tu as peur seulement de leur nom? Nous avons un nom qui est au-dessus de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Quand tu as Jésus en toi, alors tu ne peux pas avoir peur inutilement. Nous avons reçu l'esprit de force, l'esprit supérieur, et non l'esprit de timidité ou de peur. Non. Prie le Seigneur à l'accès d'identité à moi. Prie le Seigneur qui te révèle l'identité du Fils de Dieu. Combien de fois nakutani na bato maboma en face de moi, muta gangi muta liboma abandio kimanga. Combien de fois j'ai vu des choses? Combien de fois j'ai rencontré des fous devant moi qui commencent à crier et même fuir devant moi? Combien de fois? Combien de fois? Nakutani na mutu a pratiqué kaka voyance, les gens qui regardent le main, des voyants. J'ai rencontré des diseuses de bonne aventure, ceux qui consultent la main.
des médiums, des femmes blanches, polonaises, des polonaises ou roumaines. J'étais en face d'eux dans le métro. Bien. On était tout calme. Et lorsqu'on leur a ouvert les yeux, et ils aiment bien voir les vies des gens, mais ce jour-là, ils ont bien vu. Elles ont regardé, et ils ont crié, ils ont sorti du métro. Mon Dieu est témoin. Parce que c'est lui qui a fait tout cela. Pourquoi avons-nous si peur? Parce que nous ne savons pas encore qui vit en nous. Dieu, notre Père que nous servons, il est tellement grand. Tellement grand. Et c'est l'unique le nom le Tout-Puissant. Et c'est l'unique qui porte le nom du Tout-Puissant. Amen. Mais comme nous le prononçons seulement de nos lèvres et nous ne le voyons pas, voilà pourquoi nous ne le connaissons pas. Mais aujourd'hui, la bagarre commence aujourd'hui. Le combat commence aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons pousser les renards avec le feu. Ils vont entrer chez eux. Je vous dis la vérité. Les renards, ils vont aller jusque dans les villages, même dans les eaux, là où on a mis ta matrice, ils vont y aller. C'est la parole de l'Éternel dans ma bouche. La puissance de Dieu se manifestera. Les renards vont aller. Ils vont brûler leur sang. Nous allons les traiter comme ils nous avaient traités. Alléluia. Dieu est vivant. Nous allons les traiter comme eux ils nous avaient traités. Oh Father, thank you. Oh Père, merci. Alléluia. Alléluia. Lélo. Aujourd'hui, hey my God. Mon Dieu. Fire, fire, fire. Fire, follow me. Fire, fire, fire. Fire, follow me. Just like a day of Pentecost. Fire, follow me. Just like a day of Pentecost. Fire, follow me. Moto, moto, moto. Moto likolo nanga. Moto, moto, moto. Moto likolo nanga. Ah, lokola mokolo ya Pentecost. Moto likolo nanga. Lokola mokolo ya Pentecost. Moto likolo nanga. Le feu, le feu, le feu. Le feu tombe sur moi. Le feu, le feu, le feu. Le feu tombe sur moi. Comme le jour de la Pentecôte. Le feu tombe sur moi. Oh, comme le jour de la Pentecôte. Le feu tombe sur moi. Écoute, nous avançons. Ce feu-là va y aller. Il y a une personne parmi nous à jouer opération à droite. Il y a une personne parmi nous qui a été opérée au niveau de sa jambe droite. À ce niveau, à partir d'ici. C'est toi. Je t'ai déjà apporté la bonne nouvelle. Oh my God. Oh mon Dieu. Alléluia. Aujourd'hui c'est Lélo et ça, Lélo. Alléluia. Dieu est vivant. Dis pasteur, avance. Ne joue pas très loin, mais avance, pasteur. Avance, pasteur. Déterminé. Je suis venu déterminé. Je suis venu déterminé. Je suis venu déterminé. Je suis venu déterminé.
l'église, nous sommes arrivés au moment où l'église va se réveiller et bandako traiter l'ennemi. Nous sommes arrivés au temps où l'église doit se réveiller et commencer à traiter l'ennemi comme il nous avait traité. Amen. Alléluia. Alléluia. Comme les sorciers t'avaient traité, de la même manière tu vas les traiter. De la même manière les démons t'avaient traité, toi aussi tu vas les traiter de la même manière. Est-ce que quelqu'un m'entend? Non. Non. Nous avons un Dieu différent. Nous avons un Dieu différent de ces petits dieux-là. Mais oui. Oui. Il faut manifester. Pas manifester, il faut hein? Il doit commencer à se manifester. Alors pour qu'il se manifeste, nous devons... Alléluia. Yoka. Écoute. Ah? Les gens ont dit quoi? Il a brûlé tout notre champ. Comment il a fait cela? Ils ont dit il a attaché les renards. Oh my God. Mon Dieu. Les renards. Où est-ce que vous êtes? Venez. Je vais vous attacher aujourd'hui. Je vais vous envoyer en mission. Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant. C'est vrai. Il y a solo. La parole de Dieu nous dit, lorsqu'il a fait toutes ces choses, il s'est retiré, il est allé se cacher dans un rocher. Mais son peuple savait où il était. Là où il était. Après 1000 soldats, sont venus jusqu'en Israël. Ils sont venus dire, mais nous avons besoin de Samson. 3000 soldats il y a Israël. 3000 soldats d'Israël. Contre 1000 soldats des Philistins. Contre 1000 soldats des Philistins. Mais 3000 Israël. Mais 3000 soldats d'Israël, ils avaient peur. 1000 soldats philistins. Ils avaient peur de 1000 soldats philistins. Ces 1000 soldats étaient là. Si vous ne voulez pas la guerre, livrez-nous Samson. Considérez un peu cela bien. 3000. 3000. Vous avez peur de 1000. Voilà pourquoi quand je suis la télévision, la chaîne qui parle des animaux, tu vas voir là, tu vas voir plusieurs buffles. Il n'y a que 2 lions qui les font tous fuir. Plusieurs buffles. Et quand on attrape l'un d'entre eux, et là tu sens le bruit, tu entends le bruit. Les autres qui fouillaient là s'arrêtent. Avec leur tête et leurs cornes. Qui commencent à bouger leur tête. Toi avance, toi vas-y. Vas-y. Qui font ça? C'est ça, c'est ça les chrétiens qui sont endormis. Lorsqu'il y a un qui est bloqué par les pièges de Satan, de la maladie, ou dans n'importe quel problème. Oh Seigneur, aie pitié de lui. Hein. Oh, il risque de mourir. Hein. Mais levez-vous. Vous avez le pouvoir. Vous avez la puissance. La Bible nous a donné le pouvoir et l'autorité. Non seulement le pouvoir, mais aussi l'autorité. Force. Alléluia. Dieu est vivant. Ces cornes-là qu'on a placées sur la tête du buffle, c'est pourquoi le buffle a la force plus que le lion. Mais il a un esprit de paix. Le lion rugit et il effraie. Et là, tu vois les buffles fouillent. Combien de buffles sont là aujourd'hui? Lève ta main si tu es parmi ces buffles. Alléluia. Dieu est vivant. Regarde, les buffles sont là.
on va l'arrêter. Je vous ai raconté une histoire. On m'a appelé par un pasteur en Hollande. Sa femme était mourante. Sa femme était mourante. L'hôpital l'a renvoyé à la maison pour mourir là-bas. Le cancer l'avait rongé. Elle avait perdu tous ses cheveux à cause de la chimio. On l'a placé au salon sur un matelas. Et les gens de leur église qui étaient là attendant quand est-ce qu'elle va mourir. Et elle aussi, elle faisait ça. Elle ne parlait plus, juste ça. Et tout cela était là calme. Peut-être 15 ou 17 personnes. Peut-être 15 ou 17 personnes étaient réunies là. Vers minuit. Et nous on était arrivés là-bas vers minuit. Quand on est arrivé, on n'avait plus rien d'autre à faire. Tu vois la personne qui est en train de mourir, tu vas dire quoi? Jésus va te guérir? Tu dois connaître ce Jésus-là. Et nous aussi on est entrés. Maintenant il y a quelque chose qui se passait. Mais qui sont ces personnes? Des buffles. Ce sont des buffles. Mais nous, on n'est pas des buffles, nous. Alléluia. Dieu est vivant. Voilà pourquoi je t'aime, oh Jésus. Voilà, tu as changé. Tu as changé mon identité. Tu as changé ma nature. Et directement, j'ai regardé madame. Il y a un chant qui est venu en esprit. Il envoie sa parole pour te guérir. Il est le Seigneur, ton guérisseur. On a chanté ce chant. Elle était là allongée. Les buffles ne savaient même pas comment chanter ce chant. Et qui nous regardaient comme ça. Moi et madame, on est entrés en plein dedans. On est partis. On est partis. Il y a une grande différence entre la chair et l'esprit. La chair ne peut rien faire. Mais l'esprit peut te donner la vie. On a commencé à chanter ce chant en esprit. Il est le Seigneur qui te guérit. Oh, il est le Seigneur, ton guérisseur. Soyez pas ensemble. Si tu m'entends prier, c'est comme ça que je prie. Je ne multiplie pas de vaines paroles. J'entre avec l'adoration. Je parle, je m'oublie. Je peux même oublier où je suis. L'ambulance peut même passer ici avec la sirène, je n'entends rien. Parce que c'est mon esprit qui sort. Je te conseille de chercher le Saint-Esprit. Je te conseille de chercher vraiment le Saint-Esprit. Ta prière ne peut changer de direction. Tes prières vont changer de dimension. Alléluia. Alléluia. Je chantais avec madame, on chantait. Après 2 heures du temps comme ça. Et après 2 heures du temps environ, elle a fait un signe qu'on enlève la couette. En été, elle avait la couette sur elle. On a enlevé la couette, elle transpirait. La couette spirituelle qui était sur quelqu'un aujourd'hui. Père, merci, aujourd'hui ça va être enlevé. Père, merci, aujourd'hui ça va être enlevé. Cette couette-là, ça va être enlevé. On a continué à chanter. Vers 4 heures du matin. Vers 4 heures du matin. Elle a encore fait un signe qu'on puisse l'aider à se lever. On a profité en ce moment-là. On l'a fait lever. On l'a fait lever. Je l'ai tenu comme ça. Madame a tenu de l'autre côté. Alors au salon, on a commencé à chanter. Alors les buffles qui nous observaient
Elle va mourir. Elle va quand même mourir. Elle va quand même mourir. Elle va quand même mourir. Mais quand on a commencé à chanter, elle a commencé à marcher. Les buffles aussi ont commencé à chanter. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Et eux aussi, ils commençaient à répondre. Alléluia. Les buffles ont reçu la force. Ne sois pas un buffle. Nous sommes de la tribu des lions. Des lions de Juda. Ne sois pas un buffle. Regarde. Ne permets pas aux sorciers de manger ton enfant ou ton mari ou ta femme. Sois un lion. Pourquoi Daniel n'était pas mangé par les lions? Parce qu'ils ont vu un autre lion qui était là. Daniel était de la tribu de Juda. Alléluia. Dieu est vivant. Il était un lion. Toi aussi tu es un lion. Ne permets pas, je le dis au nom de Jésus. Alléluia. Dieu est vivant. Il veut présenter les griffes. Toi aussi tu as des griffes. Il t'apparaît la nuit, tu lui apparais le jour. Alléluia. Dieu est vivant. Très enflammé du malin. Il t'envoie les très enflammés du malin, tu lui envoies le feu. Je viens de te réveiller un peu. Il faut la mouka. Tu dois te réveiller. Comment tu comprendras que tu es aimé, le bien-aimé de l'Éternel? Ne dors plus. Alléluia. Dieu est vivant. Celui qui fuit, il est faible devant celui qui le poursuit. Mais celui qui dit viens, il va faire fuir la personne. Résister le diable. Il fuira loin de vous. C'est la Bible. Amen. Mais les 3000 soldats d'Israël, et les 3000 soldats d'Israël étaient des buffles. Mais j'aimerais dire, la victoire de Dieu ne vient pas à cause d'un grand nombre de personnes. La victoire de l'Éternel La victoire de l'Éternel vient à cause de son nom. Moïse, on lui a donné un bâton. C'est par ce bâton-là qu'il y avait un pouvoir. Mais toi, on t'a donné un nom. Jésus lui-même a dit, à mon nom, vous allez chasser les démons. À mon nom, vous imposerez les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Vous allez changer de situation par mon nom. Ce n'est que le nom. Ça pèse même pas. Il y a combien de lettres? Il y a combien de lettres dans ce nom-là? Combien? Comme les doigts de la main. Comme les doigts de ta main. En lingala, c'est 4. C'est simple. Au nom de Jésus. Alléluia. Dieu est vivant. Il faut. Tu dois. Oui, comme ça. Alléluia. N'est-ce pas? Nous sommes arrivés à un temps où la différence doit se manifester. La différence doit se manifester entre ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Amen. Oui. 3000 soldats d'Israël. Tu entends 3000 soldats d'Israël. Ne nous faites pas du mal, on va le chercher nous-mêmes. Attention. Il y a certaines souffrances, certaines situations. C'est ta famille qui fait ça. Tes bien-aimés. Ceux qui sont autour de toi. Ceux qui te connaissent très bien. C'est eux qui te livrent auprès de tes ennemis. Mais oui. Mais oui.
C'était les soldats d'Israël. Samson était juge où? Il était leur chef. Écoute, il dit, ne nous faites pas du mal. Buffle. Répète, buffle. Ils veulent maintenant aller arrêter Samson. Et ils savaient où était Samson. Tes ennemis ne savent pas où est-ce que tu es. Là où tu t'es caché, ils ne savent pas. Mais ceux qui sont autour de toi, Mais ceux qui sont autour de toi le savent. Oh my God. Oh mon Dieu. Oh my God. Oh mon Dieu. Oh my God. Oh mon Dieu. Regarde. Demain, avant de prêcher, je vais vous donner un témoignage. Si tu rates ce témoignage et tu entends parler de cela chez d'autres, tu vas regretter. Pour que tu comprennes qu'il n'y a que ceux qui sont dans ta famille qui peuvent te faire du mal. Les proches dans ta famille, les proches, tes amis. C'est pour cela il faut Voilà pourquoi tu dois savoir qui est-ce que tu dois fréquenter. Alléluia. Dieu est vivant. Tu peux voir que tout le monde est normal, mais non, il y a des êtres qui ne sont pas normaux, il y a des êtres qui sont de Dieu. Alléluia. Dieu est vivant. Dieu est bon. 3000 buffles. Les 3000 buffles. Ils sont allés jusque là où se trouvait Samson. Ils sont entrés là-bas. Samson les voit, il dit, mais c'est quoi le problème? Oh non, tu nous as créé des ennuis. Aujourd'hui, on va leur créer des problèmes. Tu nous as créé des problèmes. Quand je vais demander la prière de 15 minutes, prie même si tu vas perdre tes intestins, que ça puisse sortir même. Prie. Il faut que ta nouvelle arrive jusqu'au village. Il faut chef d'entreprise. Il faut que ton chef d'entreprise te voie en songe. Il faut celui qui a moteur à fin de la séjour na yoana après ça mi candidaté. Il faut que celui qui est assis sur ton séjour puisse te voir en songe cette nuit. Si je commence à vous donner des témoignages, on va passer la nuit ici. Je vous dis ça. Même si bino solo. Alléluia. Dieu est vivant. Samson leur dit, mais c'est quoi le problème? Et aujourd'hui, tu vas leur poser la question, c'est quoi le problème? Qu'est-ce que je vous ai fait? Pourquoi je ne dois pas enfanter? Quel est le problème entre vous et moi? Pourquoi je ne dois pas avoir la paix? Pourquoi je ne dois pas me marier? Pourquoi je ne dois pas travailler? Pourquoi je ne dois pas me réjouir avec Dieu? Ils ont dit à Samson, on ne va pas te tuer. On veut seulement t'attacher et te livrer chez les ennemis. Eux-mêmes, ils sauront ce qu'ils vont faire avec toi. Samson avait peur qu'on puisse le tuer. Pourquoi? Et pourquoi il n'avait pas peur que ses ennemis peuvent le tuer? Et il a accepté d'être livré auprès des ennemis, mais il ne voulait pas que ses frères puissent l'attacher. Parce que l'onction ne combat pas l'onction. Si eux, ils veulent tuer Samson, Samson serait incapable de les combattre. L'onction ne combat pas l'onction. Malheureusement aujourd'hui, Église du Seigneur, l'église du Seigneur commence à se pointer du doigt. Cette église-là est plus que l'autre église. Surtout à Kinshasa. Les télévisions. Celui-là va parler contre un tel, l'autre va parler contre un tel. Mais l'onction ne combat pas l'onction. Quelqu'un est là avec moi. Ils l'ont attaché avec des cordes. Ils l'ont attaché très solidement. Et ces cordes-là étaient des cordes neuves. 2 cordes. 2 cordes. Ce qui veut dire 6 fils. 6 fils. Basinga 6.
Il y avait 6 fils. Parce que corde moko ça na 3. Parce qu'une corde a 3 fils. C'est comme ils ont 2. Maintenant, ils ont pris 2 cordes. Ils ont mis 6. Donc, ça veut dire 6 fils. Bien. Ils l'ont bien attaché. Qui était en train de l'attacher? Ses propres frères. Église. Ne fais pas comme cela. Si tu vois ton bien-aimé avec un problème, c'est quelqu'un qui a l'onction. Parce que nous tous, nous sommes des enfants de l'onction. Voilà la Bible dit que ne touchez pas à mes oins. Voilà pourquoi la Bible dit ne touchez pas à mes oins. Prie pour ton frère ou ta soeur, mais ne le livre pas. Alléluia. Dieu est vivant. Ne le critique pas. Judas avait livré son maître. Le maître n'était pas encore mort, mais Judas s'est pendu et il y avait même des vers qui étaient sortis de lui. Est-ce que vous le savez? Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, lorsqu'il est arrivé chez les Philistins, lorsque les Philistins ont vu Samson venir attaché, ils ont commencé à pousser des cris de joie. Oh, c'est fini pour lui. C'est fini pour lui. Aujourd'hui, c'est fini pour lui. Laisse-le dire un peu que c'est fini pour toi. Afin que la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu qui est sur toi, et répondre. Afin que l'Esprit de Dieu qui est sur toi puisse leur répondre. Il est fini. Elle va mourir. Vous la voyez comme ça. On l'a attrapé. Alléluia. Dieu est vivant. Lorsqu'ils sont arrivés là, lorsqu'ils ont crié, ils ont lancé des cris de joie. Parce qu'ils ont attrapé celui qui n'arrivait pas à attraper. Mais le ciel, les cieux n'étaient pas restés en arrière. Oh my God. Oh mon Dieu. J'ai apporté une bonne nouvelle. Quelqu'un, les cieux le suivent pour le défendre. Je dis quelqu'un, les cieux te suivent pour le défendre. Je répète, il y a quelqu'un parmi nous. Alléluia. Alléluia. Je répète, il y a quelqu'un parmi nous. Les cieux te suivent. L'armée des cieux te suit. L'armée du Seigneur te suit pour te défendre. Lorsqu'ils ont crié, la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel est saisi. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Les mains de Samson étaient devenues comme des reins et elles ont chauffé. Et comme rouges. Elles étaient devenues toutes rouges. Les cordes avec lesquelles il était attaché, c'était devenu comme du lin brûlé. My God. Mon Dieu. My God. Alléluia. Lélo. Aujourd'hui, une intervention divine arrive. Les cordes qui étaient dans la vie de quelqu'un, les cordes qui étaient dans la vie d'une femme, les cordes qui étaient dans la vie de quelqu'un. Oh my God. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Zambe na ngai. Mon Dieu. Zambe na ngai. Lama sabakata. Pona nino tiki ngai. C'est un cri. Pour la première fois que Jésus a appelé son Père, mon Dieu. Pourquoi tu m'as abandonné? La mort de Jésus-Christ. La Bible dit, il y avait un tremblement de terre. Les rochers se fondirent. Les tombeaux se sont ouverts. Les morts ont ressuscité. Oh my God. Oh mon Dieu. Oh my God. Alléluia. Oh my God. Alléluia. La Bible dit, ta
lorsqu'il rendait son âme, la Bible dit soleil, le soleil, la lune, les étoiles avaient disparu. Alléluia. Mais tu es le fils et la fille de Dieu. Ta mort doit laisser une trace. Oui. Je ne peux pas mourir comme ça. J'aime pas ça, moi. Je ne peux pas mourir Je ne peux pas mourir comme cela. Non. Non. Je refuse au nom puissant de Jésus. Ne meurs pas comme cela. Entre les mains de tes ennemis. Non. Alléluia. Tu as le droit de refuser ça. Samson était un homme de la même nature que toi et moi. Est-ce que quelqu'un m'entend? On avait attaché Samson. C'est comme si on t'a attaché toi. Quelles sont ces cordes qui t'ont attaché? Comment tu vas servir le Seigneur si tu es attaché comme ça? Si tu es attaché comme ça, comment tu vas adorer Dieu? Voilà pourquoi quand nous adorons le Seigneur, il y en a beaucoup qui sont là et font comme ça. Tu adores Dieu, les créateurs. Toi, tu es comme ça. Mais tu ne le connais pas? De 24 veillards, la Bible dit qu'ils se prosternent devant lui. 24 veillards, la Bible dit Alléluia. Alléluia. Les 4 êtres vivants qui disent devant lui Saint, 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 l'Éternel, le Dieu des armées. Le Dieu des armées. Alléluia. Toi, tu adores Dieu. Wow. Toi, tu n'es pas de notre camp. Dans notre camp, si nous faisons ça. Alléluia. 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 Oh my God. Oh my Alléluia. God. Oh my God! Oh mon Dieu! My God! Mon Dieu! Samson s'est retrouvé à Maboka Benemi. Samson s'est retrouvé entre les mains des ennemis. Il y a une bonne nouvelle. Mais il y a Sangomalamu. Il y a une bonne nouvelle pour toi, Samson et Samsona. Ce qui s'est fait dans le premier Samson. Je le répète, ça va se faire aujourd'hui. Demain et le dimanche. Et ils ont poussé un cri de joie parce qu'ils t'ont attrapé. Mais cette femme-là, chez qui on est allé en Hollande, écoute la fin de son histoire. Quand on l'a fait marcher, elle était en train d'être guérie, elle marchait. Chaque pas qu'elle faisait, elle avançait vers le camp de la vie. Elle enlevait la mort. Et vers 5 heures du matin, elle nous a accompagnés jusque là où se trouvait la voiture. Du premier étage, elle est descendue des escaliers. On ne l'a pas tenue. Elle-même jusqu'en bas. Écoute-moi. Elle a dit, pasteur, je viens moi-même chez toi ces jours-ci. Elle était mourante. Mais elle a commencé à parler. On a démarré la voiture. On l'a dit au revoir. Je vois encore comment elle était là debout balançant sa main. Le sourire est revenu. L'espoir est revenu. Quelqu'un va récupérer l'espoir ce soir. Quelqu'un va récupérer l'espoir aujourd'hui. Nous on est partis. Avant de partir, je lui ai dit. On lui a surnommé Mère Guérison. J'ai dit Mère Guérison. Je te le dis. Ceux qui t'avaient mangé
par un. Ils vont te vomir un par un. Nous allons les traiter aujourd'hui comme ils nous avaient traités. Nous, on est partis. 6 jours plus tard. Chaque jour, quelqu'un de sa famille en Afrique mourait. Chaque jour, quelqu'un mourait. Des morts brusques. Un autre par accident, l'autre qui dormait ne s'est pas réveillé, l'autre ceci. Pendant 6 jours, ils sont morts. Oh, et la 6e personne avant de mourir dit c'est nous qui avons organisé ce complot pour tuer l'enfant de tel en Hollande. Maintenant, elle est en train de sortir de nous. Voilà pourquoi nous sommes en train de mourir. Et après avoir dit ces paroles, la personne meurt. Et directement, la nouvelle lui est arrivée. Elle dit à son mari, va m'accompagner à la gare de train. Je vais chez ce pasteur-là. Elle est restée dans ma maison pendant 2 mois. Elle est en vie jusqu'à ce jour. Ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Cela fait déjà plus de 15 ans. Elle est en vie. Quelqu'un qui partait à la mort. Parce qu'il y avait des lions qui se sont présentés là-bas. Alléluia. Dieu est vivant. Ils ont dit non. Aza, il y a lion, il y a tribu, il y a Juda. Elle est de la tribu du lion de Juda. Bimakuna. Sors de là. Et on l'a ramenée à la vie. Et on a repoussé ceux qui voulaient la manger. On va les traiter comme ils nous avaient traités. C'est la parole de Dieu. Et Zali Lobana Zambe. Oh my God. Oh mon Dieu. Je vais vous dire encore. Je vous ai déjà dit. Un jour, il y avait une délivrance d'une sœur qui avait duré. Chaque jour, on l'a délivré, ça ne finissait pas. Mais ce jour-là, déterminé. De 14h à 18h. De 14h à 18h. Vers 18h, elle a vomi un morceau de viande. Mais la viande, on la mâche. Mais elle a vomi un morceau tout entier. Quand le morceau est tombé, c'était 18h15. Et après, quand le culte est fini, elle est partie dehors. Elle allume son téléphone. Elle voit plusieurs appels en absence de l'Afrique. Elle rappelle. Mais nous te cherchons. Papa vient de mourir. Elle a commencé à pleurer. Elle revient à l'église. Elle dit, pasteur, mon père vient de mourir. J'ai dit, calme-toi. Pose la question. Comment est-il mort? Il est mort quel jour? Il est mort à quelle heure? Elle rappelle. On lui dit, il vient de mourir aujourd'hui. À 18h15, il était dans la parcelle. Il est tombé et il est mort. Je lui ai posé la question. Le morceau de viande que tu avais vomi, c'était à quelle heure? Tu avais dit c'était à quelle heure? Au 18h15. Au 18h15. J'ai dit, mais pourquoi tu pleures alors? Aide-le à partir. Qu'il ne revienne pas. Qu'il ne revienne pas. Oh, mais papa, il est mon papa, non? Non, il n'est pas ton papa. Non. Il n'est pas ton papa. Vous connaîtrez la différence. Tu étais passé par lui, mais il n'est pas ton papa. Ton papa, c'est le Père éternel. Ton papa, c'est le Père éternel. Celui qui t'a protégé. C'est toi qui allais partir, le Dieu du ciel t'a protégé. Alors laisse-le partir. Mais n'aie pas peur. Hein. Je n'ai pas dit qu'on va tuer ton père, non. Mais on va envoyer le feu. Quelqu'un m'a entendu. Pour terminer, parce que le temps avance. Alléluia. Dieu est vivant. Samson s'est retrouvé entre les mains des ennemis, mais lié. Enlève le nom de Samson. Plusieurs personnes pensent que Samson était costaud.
Ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne sera aplanie. Oh, cette montagne sera aplanie. Aujourd'hui, cette montagne sera aplanie par mon esprit, dit le Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, cette montagne sera aplanie. Samson n'était pas robuste, costaud, non. Et ce n'était pas par la force physique. Il y avait quelque chose qui venait sur Samson. Il y avait quelque chose. Dès que cela arrivait sur lui, c'est alors qu'un changement se produisait en lui. Dès que cela se produisait chez Samson, se transforma en une autre personne. Quand le Saint-Esprit descendra sur toi, tu ne seras plus toi. Tu ne seras plus toi. Je dis bien, tu ne seras plus toi. Si on t'avait déjà mangé, on a mangé qui? Ils vont dire, mais ils vont te vomir. Ils vont te sanzar. Ils vont te vomir. Tu sortiras en eux. Parce que tu n'as pas été appelé pour être dans leur ventre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce n'est pas par la force physique, mais par l'Esprit de Dieu. La Bible nous dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Plus de 120 personnes. Dans une chambre haute. Dans un grenier. Ils priaient. Ils étaient là. Ils ont plié le travail. Ils ont oublié que le lendemain ils devaient aller au travail. Ils ont oublié que non, j'ai laissé ma femme à la maison. Ils ont oublié que non, mon mari est méchant. Ils étaient là. Ils cherchaient Dieu l'éternel. Oh éternel, oh ce Yahweh, que tu nous avais promis, accomplis-le. Accomplis-le. Père éternel, Yahweh Tata, accomplis-le. Ce que tu as promis, ce que tu as promis dans la bouche de tes serviteurs, dans la bouche de tes serviteurs, accomplis-le. Yahweh, ils criaient. Et la Bible dit, la maison là où ils étaient trembla. La maison trembla. Il y a eu un bruit. Oh my God. Mon Dieu. Je vous ai dit, il n'est pas une histoire. Moi je vis à la Louvière. J'ai conduit un culte de prière. Quand j'ai dit nous allons crier Jésus, cette fois, il y a 7e. Et Malasambo. La toiture s'est fissurée. La pluie était dehors. Il y a ma casse. Une pluie intense. Premier, deuxième, troisième. Les gens du premier niveau, deuxième, troisième niveau, ils n'ont rien vu. Mais nous qui étions au rez-de-chaussée, le plafond s'est fissuré. Et l'eau est entrée directement, la salle était remplie d'eau. Là où j'ai vu une femme italienne, c'est là où j'ai vu une femme italienne qui avait une broche dans sa jambe et qui n'arrivait pas à plier sa jambe. Lorsqu'elle est tombée à terre, elle s'est relevée. Je ne sais pas. Je ne sais même pas si la broche s'est transformée en os. Elle a commencé à plier. Et lorsque Jésus te traverse, permets que le Seigneur touche ce pays ou ce monde à travers toi.
Rien n'est impossible à Dieu. Et là, comment est-ce impossible pas dans embêter? Ce jour-là, j'ai vu des choses. J'ai vu des choses terribles. Et lorsque les experts sont venus, ils ont cherché à comprendre. Ils ont dit eux-mêmes, nous ne savons pas. Ça vient d'où toute cette eau? On nous a chassés dans la salle. On nous avait chassés de cette salle-là. Oh my God. C'était une salle de catholiques. Excusez-moi, catholique, si tu es là. Excusez-moi si tu es là et tu es catholique. Mais les catholiques ont vu ce que leurs yeux n'ont jamais vu depuis leur naissance. Le Dieu de Samson est avec nous. Il va déchirer les cieux pour que tu sois guéri. Alléluia. Dieu est vivant. Samsona. Ce qu'on te demande, ce qu'il te faut, que l'Esprit du Seigneur, puisse te traverser. Le feu va te saisir. Personne ne pourra arrêter cela. Ton cœur sera enflammé. Tes prières vont consumer leurs liens. Ils se réjouissent qu'ils continuent. C'est la fin de leur Mais c'est la fin de leur réjouissance. Alléluia. Dieu est vivant. Deuxièmement, pour terminer, non seulement le feu descendra sur toi ce week-end-ci, mais deuxièmement, il y a un instrument, la mâchoire d'âne. Samson vit cela, il ramassa la mâchoire d'âne. Et avec cela, il tua 1000 soldats philistins. L'Éternel Dieu des armées, il faut lui demander, Seigneur, tu m'as donné le Saint-Esprit. Tu m'as donné le Saint-Esprit. Mais donne-moi encore les dons. Parce que les dons, ce sont des instruments pour terrasser l'adversaire. Les dons de prophétie, les dons de guérison, les dons de miracles, les dons de la foi. Oh, nous les autres, nous avons ça. Ceux qui donnent la foi est manifesté comme le roi Libomo. Il y a des choses, quand le don de la foi se manifeste, je deviens comme un fou, je dis il va être guéri. Les gens me regardent. Comment vous appelez ça? Comme ça. En un clin d'œil. Paris, j'ai déjà parié. Parier, hein? Oui. Paris à Paris, bien à Paris. J'ai déjà parié avec un docteur. 21 jours. Quelqu'un qui était dans le coma pendant 21 jours. Qui ne bouge pas rien du tout. Qui respire artificiellement. On a appelé son frère pour venir signer, pour qu'on puisse débrancher. Le frère m'a appelé, m'a amené. Quand je suis arrivé, j'ai dit au docteur, non, je ne vois pas la mort. Je vois cette personne vivre. Regarde, un docteur belge. Il m'a regardé, il a rigolé. Ces choses-là. Il dit, parce lui pensait comme il est docteur, il est devenu Dieu. J'ai dit au frère, ne signe pas. J'ai pris ma carte. Je l'ai donnée au docteur. J'ai dit, s'il meurt, appelle-moi menteur. Dis-moi que je suis un menteur. Et tu m'appelles. Je suis rentré à la maison. J'étais à genoux à terre, mes mains levées. 2 heures non-stop. 2 heures non-stop. Non-stop. Je disais à Dieu, démontre à ce docteur que c'est toi qui es Dieu. Démontre que c'est toi qui es Dieu. Le lendemain, la personne est sortie du coma. Et on voit la personne regarder. Il est en vie jusqu'à ce jour. Tu peux démontrer que ton Dieu est vivant. Tu peux démontrer que ton Dieu est réel. Tu peux démontrer que ton Dieu existe. Alléluia. Dieu est vivant. Je vous dis la vérité. Je ne peux pas mentir au nom de Dieu pour qu'il se réjouisse. Non. S'il n'a rien fait pour moi, je ne dirai rien. Mais s'il a fait, je le dirai. Alléluia. Dieu est vivant.
Et la personne est en vie jusqu'à ce jour. Docteur Wana Loba non. Les Africains, ils ont des mystiques. Ce docteur-là a dit non, les Africains ont des mystiques. Mais nous-mêmes, nous savons que Jésus est le grand mystique. Alléluia. Béni n'est pas un Africain. Béni n'est pas un Africain. Cyrilo n'est pas un Africain. Maurice Cyrilo n'est pas un Africain. Billy Graham qui vient de partir n'est pas un Africain. Billy Graham africain. Charles Osborne qui est parti quelques temps passé, il n'était pas un Africain. Charles Osborne africain. Alléluia. Dieu est vivant. Notre Dieu n'est pas un blanc ou un noir. Il n'est pas un Américain ou un Nigérien. Il est notre Père. La Bible dit, vous allez prier comme ça, notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Aujourd'hui, ça va chauffer. Nous allons envoyer le feu maintenant. Attention d'abord. Le feu de renard. Et que cela aille dans leur camp. Et le feu du ciel consumait les liens qui t'ont attaché. Si tu n'arrives pas à abandonner la drogue, aujourd'hui, demande le Saint-Esprit de te visiter. Demande seulement Saint-Esprit, visite-moi. Si tu n'arrives pas à abandonner les hommes ou les femmes d'autrui, dis Saint-Esprit, visite-moi aujourd'hui. Alléluia. Dieu est vivant. Et ce qui t'a bloqué, maladie du siècle. La maladie du siècle, ça va être brûlé comme un vêtement en lin brûle. Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant. Il y a 2, 3, 4 semaines. Il y a 2, 3, 4 semaines, il y a quelqu'un qui est venu. Il y a une sœur qui est venue témoigner. Comment la puissance de Dieu est biguissée maladie à siècle. Comment la puissance de Dieu l'a guérie de cette maladie du siècle. Lorsqu'elle est allée avoir ses résultats chez le médecin, le médecin l'a regardé, Elle pose la question au médecin, il y a un problème? Oh madame, j'ai une bonne nouvelle. Le médecin dit, madame, j'ai une bonne nouvelle. Mais Jésus a mis la Mais qu'est-ce que Jésus nous apporte? Une bonne nouvelle. Alléluia. Dieu est vivant. Comme son mari n'était pas là, le médecin dit, je vais te faire un papier. Et tu vas aller lui présenter. Et je vais même marquer mon numéro de téléphone s'il veut m'appeler. Depuis la maladie du siècle, ça fait 3 ans, mais pendant ces 3 ans-là, depuis qu'on lui avait annoncé cette maladie du siècle, ça faisait 3 ans. Et pendant ces 3 ans-là, elle n'avait pas de relation, de rapport avec son mari. Parce qu'elle ne voulait pas contaminer son mari. Mais cependant, il cherchait un enfant. Mais comment l'enfant allait venir alors? Vous voyez? L'Éternel est vivant. Dieu est Dieu. Le docteur lui a dit, dis à ton mari qu'il n'ait plus peur. Il n'y a rien. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Fais cela, il n'y a plus rien. Loba bien, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Tu as peur pour rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Oh, hépatite C, Loba, il n'y a rien. Oh, hépatite C, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Oh, diabète, Loba, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Oh, sida, Loba, oh, le sida, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Alléluia. Dieu est vivant. Eko zika. Ça va tomber. Eko zika. Ça va être brûlé. La chemise et à lin. Comme une chemise en lin. Vous allez mettre ça dans le feu. Comment est-ce que cela va devenir? L'esprit de l'Éternel te saisira. Et les chaînes, les chaînes qui t'ont attaché aux mains,
vont tomber. Vont tomber. Ce n'est pas par ta force. J'étais allé au Luxembourg dans une famille. Il y avait un grand problème là. Il y a une maman qui était là. Un goitre ici à ce niveau. Ce qui était gros, énorme. Mais lorsqu'elle était projetée à terre, elle a commencé à vomir. Lorsqu'elle s'est réveillée, cela a disparu. On appelle cela miracle du tic-au-tac. Tic-au-tac. Tac. Tic-au-tac. 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 Tic-au-tac, 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 tic-au-tac. Alléluia. Dieu est vivant. Lord, I give you glory. Seigneur, je te glorifie. Il y a une maman parmi nous ici. Son âme pleure au point qu'elle ne sait même pas qu'est-ce qu'elle peut faire à cause de son fils. Father, thank you. Père, merci. L'âme de cette maman-là pleure. Son fils, son propre fils, est très loin d'elle. Musika, il y a distance, c'était à kilomètres, mais musika, donc à rattraper ce monde pas par rapport à la distance de kilomètres, mais parce qu'elle ne sait plus rattraper et ramener cet enfant mais dans le droit chemin. Mais le Seigneur Dieu qui t'a créé, mais il m'a dit de te le dire que ton fils là, il est en train de revenir. Il revient vers toi dans ton cœur. Oh Father, thank you. Père, merci. Alléluia. Dieu est vivant. Peut-être quelques mamans peut-être qu'il y a des mamans qui sont dans ce cas, qui sont parmi nous. Si cette maman-là est là parmi nous, qu'elle se lève. Maman, je vois encore ici. C'est un cas grave. Donc ton propre fils. Ton propre fils. Donc, tu ne sais plus quoi faire pour lui. Seigneur, pendant que je prie aujourd'hui, le Seigneur a dit de te le dire. Cet enfant-là revient. Ce n'est pas par ta force. On l'avait bloqué par les Philistins. Le feu va aller vers lui et il va revenir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a encore une autre personne. Il y a encore une autre personne qui a un problème au niveau de son nombril. Je ne sais pas ce que ça va michopo. Il y a un problème à ce niveau-là. Je ne sais pas si ça concerne les intestins, mais la douleur qui revient de fois à la saisir là, ça te fait même peur au point d'imaginer qu'il y a quelque chose de grave. Peut-être il y a une maladie à ce niveau-là. Et tu as peur. Mais l'Esprit du Seigneur te saisira. Et la chose va disparaître. Je veux voir cette personne-là se lever. N'aie pas peur. Acclame pour le Seigneur. Le Saint-Esprit te saisira. Oh my God. Mon Dieu. Today c'est today. Lelo. Comme je viens de déclarer là, c'est fini. Okotatola. Alléluia. Dieu est vivant. Dieu est-il bon ou pas? On t'a bloqué avec des chaînes pour que tu n'avances pas. Aujourd'hui tu avances. Bien-aimé. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? La Bible nous dit dans le livre Romain. La Bible nous dit dans Romains. Si il ne nous a pas refusé son fils Jésus, qu'est-ce qui va nous refuser? Guérison. La guérison. Délivrance. La délivrance. Bébé. Les bébés. Viens, je vais te démontrer ce Dieu-là. Qu'est-ce qui va nous refuser ce soir? Il a livré son fils pour que tu sois sauvé. Jean 3,16 nous dit. Jean 3,16 nous dit. Car Dieu. Poète Zambé. Oh, toi-même continue. Car
Dieu. Po ete Nzambe. Car Dieu a tant aimé le monde. New York, Washington, Dallas. Quand on parle du monde, c'est Washington, New York ou Dallas. Oh, Paris. Ou Paris. Car Dieu a tant aimé les siens. C'est toi. C'est moi. Il m'a tant aimé. Il m'a donné. Il a livré son fils pour que je sois sauvé. Et qu'est-ce qui va me refuser demain et dimanche? Nous allons voir toutes ces choses. Acclame pour le Seigneur. Acclame, acclame, acclame. Acclame mieux que ça. Acclame mieux que ça. Alléluia.